à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui, il va être question de Netflix puisqu'on vous parle de Red Dot, un film de Alain Darbourg, disponible du coup, je l'ai dit, sur Netflix. De quoi parle le film ? Il parle d'un couple qui, tranquillement, est parti randonner pour un peu raviver la flamme. Ça arrive à tout le monde, hein, n'est-ce pas ? Sauf que il va se passer quelque chose d'un peu imprévu, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tireur inconnu qui va se mettre à les chasser dans cette forêt, dans cette nature sauvage et impitoyable. Donc ça sent le film thriller haletant. Au casting, on retrouve Johannes Koenke, Nana Blondell et Anastasios Soulis. Alors, faut-il voir Red Dot et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Il y était pour rien. C'est toi et moi maintenant. Quoi qu'il arrive. En tout cas, je suis sûr que David et toi vous ferez de super parents. J'ai pensé que ça nous ferait du bien de partir un peu tous les deux, passer du temps ensemble. Salut toi. Tu sais que t'es beau toi. C'est un beau garçon. Ta meuf aussi elle est pas mal dans le genre. Bon, vite Boris. Restez toujours ensemble. Les nuits sont glaciales. Alors Thibaut, avec Red Dot ou Cible mouvante, hein, ça c'est le titre en français, on a l'impression sur Netflix qu'on tombe de nouveau sur une espèce de pépite. Et dans ce cas-ci, c'est une pépite étrangère puisque c'est un film suédois. En tout cas, une pépite d'originalité. Peut-être que le film n'est pas bon, hein, c'est ce que tu vas nous dire tout de suite. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être original. Nous recommandes-tu de voir Red Dot, Thibaut ? Non. Ah merde. Absolument pas. Oui, quand j'ai commencé à t'entendre parler de pépites, j'étais là, mon coco, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Bah écoute, non, je recommande pas. Et en plus, je te trouve très gentil en disant que c'est un script, une histoire assez originale. Parce qu'en vrai, alors je saurais pas te reciter des titres là comme ça, mais ce concept, je l'ai déjà vu tant de fois dans le cinéma de genre. Oui, c'est vrai que mais tu connais particulièrement bien en cinéma de genre, faut le dire. Donc du coup, c'est vrai que comme tu le dis, c'est ton business. Donc pour ceux qui ont un peu moins l'habitude, voir un couple qui se fait tirer dessus en forêt, c'est pas mal. Ça peut être sympa. Oui, non, alors oui, ça, d'accord. C'est juste que je parle du concept général du film qui est pas original, et même en disant ça, j'ai l'impression d'en dire trop. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que juste un type qui va tirer sur deux amoureux au milieu des bois. C'est même limite du désert parce qu'ils sont sous la neige, ils veulent voir les aurores boréales. Donc ils sont partis à ski, ils ont planté leur tente dans la neige, et puis à un moment où c'est le titre du film en anglais, Red Dot, il y a un gros point rouge lumineux qui se promène sur la toile de la tente, et puis quand ils sortent, sur leur torse et puis sur le chien, bref, ils sont traqués par quelqu'un, mais il se fait que au moment, quelques heures auparavant, alors qu'ils se rendaient sur les lieux, ils ont eu un petit accrochage avec quelqu'un. D'accord. Un peu flippant. C'est un duel en fait. Malencontreusement, avec leur pick-up, ils ont un peu accroché la bagnole de l'autre gars, qui était pas très, qui avait des airs patibulaires. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est ce qu'on voit, on va dire, en apparence, parce que ce n'est pas aussi simple, évidemment. Et c'est ça le problème. Donc là, on est un peu dans l'inverse du duel, où on est un peu dans le film Enragé. Là, tu te rappelles Enragé récemment avec Russell Crowe ? Bien sûr. C'est l'inverse en fait. On est avec ce couple qui se fait traquer par cet homme au viseur. C'est un peu ça. Mais le problème, et je pense que t'as déjà un peu compris où je vais en venir, c'est que c'est pas juste ça. C'est qu'il y a autre chose qui se cache un peu derrière. Et à nouveau, quand t'es un peu habitué à ce genre de film, tu grilles le bazar assez rapidement. Genre le réalisateur te dit regardez là, et en fait il faut regarder ailleurs. J'exagère un peu, hein, c'est imagé, mais voilà, c'est vraiment des trucs pas, c'est des grosses ficelles quand même, quoi. Ça se veut un peu subtil, et c'est pas très subtil. Et à la limite, savoir comment le film va se dérouler aurait pu ne pas être très gênant, mais c'est pas très bien fait, quoi.
C'est pas très bien fait. En tout cas, tu n'en parles pas avec beaucoup d'envie et d'émotion de ce film. Parce que j'étais assez, excité. J'exagère un peu, mais j'aime beaucoup le cinéma scandinave. Les Danois font des trucs vraiment canons et les Norvégiens et Suédois font pas mal de très bonnes choses aussi. Donc là, voilà, film suédois, je me dis, ok, cool, ça fait un moment que j'en ai pas vu un. Et donc j'étais un petit peu excité quand même à l'idée de voir ça. Et bah non, ils ont fait tellement mieux en thriller les Scandinaves que là, mon Dieu quoi, la désillusion. La désillusion complète avec ce cible mouvante au Red Dot. As-tu quelque chose à dire pour les acteurs au moins, pour essayer d'un peu sauver le bazar, ou c'est même pas possible? Non, c'est-à-dire que j'ai découvert après qu'il y avait un des acteurs qui avait joué dans The House That Jack Built, qui j'en suis sûr t'a laissé un souvenir assez incroyable de Cannes. Indélébile, oui, indélébile. Après, je saurais même plus te dire dans quel segment il joue, mais je me demande si c'est pas dans le fameux segment avec les gosses qui se font chasser d'ailleurs, mais je dis peut-être n'importe quoi. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Red Dot. Tu vois, c'est pas nécessaire d'en dire plus. Faire un croisement avec un autre film et dire c'est le segment où des gosses se font chasser, tu vois, rien que ça suscite l'intérêt pour aller voir l'autre film du coup. Très bien. Du coup, The House That Jack Built, on le recommande évidemment énormément si vous voulez voir quelque chose dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Si vous voulez une vraie claque, ça c'est sûr. Du coup, si tu veux lui donner une note sur 5, Thibaut, parce qu'on va pas tourner autour du pot. Hein. Une, grand max. Hein, enfin, grand max. C'est pareil. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Red Dot ou cible mouvante disponible sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.